Pour cette capsule, nous allons apprendre les 4 opérations à la main, puisqu'à l'examen, vous n'aurez pas le droit à votre calculatrice. Donc, en premier, nous allons commencer avec l'addition. Pour l'addition, j'ai une opération 347 plus 176. Donc, la manière de l'écrire, ça va être un au-dessus de l'autre. On va commencer avec 347 plus 176. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer? C'est par les chiffres à droite. On va commencer par faire 7 plus 6. 7 plus 6, ça nous donne 13. Le chiffre à l'unité, le 3, on va le mettre en dessous des deux chiffres qu'on vient d'additionner. Et la dizaine qu'on a de trop, on va la rapporter au-dessus des prochains chiffres à additionner. Donc, ici, on va additionner les 3 chiffres ensemble. 1 plus 4, ça donne 5. 5 plus 7, ça donne 12. Donc, encore une fois, le nombre à l'unité, le 2, on va le mettre en bas des chiffres qu'on vient d'additionner. Et la dizaine, on va le rapporter au-dessus des prochains chiffres qu'on va additionner. Donc, 1 plus 3, 4. 4 plus 1, 5. Donc, la réponse de 347 plus 176 est 523. Maintenant, pour la soustraction. Pour la soustraction, je vais avoir 252 moins 173. On va l'écrire de la même manière que l'autre. 252 moins 173. Donc ici, on va commencer encore par la droite. 2 moins 3. 2 moins 3, on n'a pas assez dans 2 pour enlever 3. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aller emprunter une dizaine. Donc, on emprunte une dizaine. 5 moins 1, il en reste 4 des dizaines. On va l'écrire en haut. Et la dizaine qu'on vient d'emprunter, on va la mettre à côté de notre chiffre. Donc, ici, on va être rendu avec 12 moins 3. 12 moins 3, ça donne 9. 4 moins 7, on n'en a pas encore assez. Donc, on va aller emprunter une centaine. Une centaine, il en reste une. Et on va mettre le 1 à côté du 4. Donc, 14 moins 7 maintenant, ça donne 7. Et 1 moins 1, ça donne 0. Donc, la réponse de 252 moins 173 est 79. La prochaine étape, ça va être de faire la multiplication. 343 fois 482. Donc, pour faire la multiplication, on va la placer comme l'addition et la soustraction, on va la placer une au-dessus de l'autre. 343 fois 482. Pour celle-ci, ça va être un petit peu différent la manière de procéder. Ce qu'on va prendre, c'est le chiffre en bas à droite, le 2 ici, et on va multiplier par tous les chiffres en haut. Donc, on va faire 2 fois 3, 2 fois 4 et 2 fois 3. Donc, 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 3, 6. La prochaine étape, ça va être de passer au chiffre à gauche et de le multiplier avec tous les chiffres en haut. Le 8, mais avant de se faire, il va falloir se rajouter un 0 ici. Puisque notre premier chiffre qu'on multiplie, 8 fois 3, on veut que le chiffre à la position des unités soit en dessous du 8. Donc, 8 fois 3, ça donne 24. Ici, le 4, comme je vous ai dit, en dessous du 8. Et les deux dizaines qu'on a de trop, 24, on va les rapporter en haut du 4. Donc, le 2 ici. 8 fois 4, ça donne 32. 32 plus 2, ici, ça va être une addition. Plus 2, ça donne 34. On va mettre le 4 en bas ici. Et le 3, on va le rapporter au-dessus de la centaine. 8 fois 3, ça donne 24. Plus 3, ça donne 27. La prochaine étape, ça va être de passer au 4. Encore une fois, on veut que le premier chiffre soit en bas du 4. Fait qu'on va s'ajouter 2 zéros. À chaque fois qu'on en rajoute un, à chaque fois qu'on tasse à gauche. Et on va faire la même affaire. 4 fois 3, 12. Ici, on a une dizaine. 4 fois 4, 16 plus 1, 17. On en a une dizaine encore ici. Et 4 fois 3, 12 plus 1, 13. Donc, comme on peut voir ici, on se ramasse avec 3 chiffres. Ce qu'on va faire, c'est une addition. Donc, 6 plus 0, ça donne 6. 8 plus 4, ça donne 12. On va se rapporter une dizaine ici. 1 plus 6, 7. 7 plus 4, 11. Plus 2, 13. On va se rapporter une dizaine ici. 7 plus 7, ça donne 14 plus 1, 15. Une autre dizaine ici. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6 et 1. Donc, la réponse de la multiplication de 343 avec 482, ça va être 165 326. Pour la prochaine opération, on va apprendre la division. Donc, la division, je vais avoir 125 divisé par 8. Donc, 125 divisé par 8, on va se l'écrire d'une manière un petit peu différente. On va écrire 125
Et dans une petite boîte dans le coin, on va écrire le 8. Donc ici, c'est un peu différent des autres. On se demandera pas on va se demander combien de fois 8 rentre dans 1. Donc on part de la gauche. 8 ne rentre pas dans 1, donc on va prendre les deux premiers chiffres ensemble. Combien de fois 8 rentre dans 12? Une fois, on le sait. Puis en dessous du 12, on va écrire 1 fois 8. Ça va donner 8. Donc ici, on va faire une soustraction et on va oublier le 5 pour l'instant. Donc on va faire vraiment 12 moins 8 et non 125 moins 8. 12 moins 8, ça donne 4. On a le droit de descendre un chiffre à la fois, donc le 5, on va le descendre une fois. Ça va donner 45. On va se demander combien de fois 8 rentre dans 45. Il va rentrer 5 fois pour 40. 5 fois 8, 40, on l'écrit ici. On fait encore un moins. 45 moins 40, ça va donner 5. Et à ce moment-ci, il nous reste 5, donc 8 ne rentre plus dans 5. La plupart des personnes arrêteraient. Mais il va falloir trouver la partie décimale. Donc, pour trouver la partie décimale, on va se mettre une virgule ici. Et la virgule, ce qu'elle va nous permettre d'accomplir, c'est de mettre un 0 quand on n'est plus capable de rentrer le 8 dans le reste. Donc, ici, on va mettre un 0 ici. On va se demander combien de fois 8 rentre dans 50. 8 rentre 6 fois dans 50. On continue d'écrire des chiffres. Ça donne 48. On va faire un moins. 50 moins 48, ça donne 2. Et à partir de maintenant, comme j'ai dit, lorsqu'on ne peut plus rentrer un 8 dans le chiffre qui est ici, à cause de la virgule, on peut toujours se rajouter un 0. Donc, on se rajoute un 0. On se demande combien de fois 8 rentre dans 20. Il rentre 2 fois pour 16. On va faire un moins encore. Ça va donner 4. On peut se rajouter encore un 0. Combien de fois 8 rentre dans 40? 5 fois. 40. On va faire un moins. Et il ne reste plus d'entier ici. Donc, la réponse de 125 divisé par 8 est 15,625. Je vais vous faire un autre exemple avec la division pour vous montrer un petit cas spécial. Pour mon prochain exemple, je vais faire 7248 divisé par 24. Donc, ici, 24, comme on sait bien, il ne rentrera pas dans le 7, donc on va prendre les deux premiers chiffres dans 72. 24 fois 2, ça donne 48, fois 3, ça donne 72. Donc, on va écrire 3 ici, et on va écrire 72. Si on fait un moins, il reste un 0. Dans l'exemple précédent, je vous avais dit qu'on pouvait descendre un chiffre à la fois. Donc, on va descendre notre 4. Et ici, 24 ne rentre pas dans 4. Donc, ce qu'il va falloir se faire, c'est marquer un 0 ici. Marquer un 0 en haut ici va nous permettre de descendre deux chiffres. Donc, d'en descendre un deuxième, de descendre le 8. Donc, on va descendre le 8 immédiatement. Et on va pouvoir maintenant se poser la question, combien de fois 24 rentre dans 48? Il rentre 2 fois. Donc, la réponse de 7248 divisé par 24, c'est 302. La dernière opération qu'on va apprendre, ça va être l'opération d'exponentiation. Donc ici, pour vous apprendre, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un exposant. Ici, je vais avoir 2 à la 3. Donc, on a deux chiffres. On a l'exposant qui est le 3 et la base qui est le 2. La base, c'est le chiffre qu'on va multiplier par lui-même. Et l'exposant, ce qu'il nous dit, lui, c'est combien de fois qu'on va le multiplier par lui-même. Donc, 2 à la 3, on va multiplier la base 3 fois par elle-même. Donc, 2 fois 2 fois 2. Donc, comme vous pouvez voir ici, on le multiplie 3 fois par lui-même. Donc, maintenant, tout ce qu'on a besoin de trouver, c'est la réponse. 2 fois 2, ça donne 4. Fois 2, ça donne 8. Ensuite, le prochain, juste pour vous montrer, je vais avoir 1 à la 2. 1 à la 2, c'est le plus facile. 1 fois 1, on le multiplie 2 fois par lui. Donc, il va donner 1. 1 exposant n'importe quoi va toujours donner 1. Prochain exemple, on va se mettre 2 à la 4. Juste pour savoir si on a bien compris. Donc, comme on le dit, on va multiplier 2 4 fois par lui-même. 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça va donner, ici, j'en ai 4. Ça va donner 16 parce qu'on multiplie 8 fois 2. L'opération inverse de l'exposant, ça va être utile dans les autres calculs. On va l'apprendre, c'est la racine carrée. Donc, la racine carrée, je vais vous montrer un exemple simple au début. La racine de 100. La racine carrée est quand même difficile lorsqu'on n'a pas de calculatrice. Donc, les chiffres qu'on va avoir vont toujours être des chiffres ronds qui vont nous arriver à des réponses parfaites. La racine, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est quel chiffre qui multiplié par lui-même va donner le chiffre qu'on a dans la racine. Donc, quel chiffre qui multiplié par lui-même va donner 100? Ça va être 10, puisque 10 fois 10 va donner 100. Donc, la réponse de la racine de 100, c'est 10. Un autre exemple, juste pour s'assurer qu'on a bien compris. La racine de 81,
On se demande le chiffre qui multiplié par lui-même va donner 81. Ça va donner 9. Donc, un petit truc pour votre examen, je vous demanderai d'apprendre les racines jusqu'à 13 par cœur. Donc, 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4. On va apprendre le 1, le 4, le 9, tous ces chiffres-là pour être sûr que vous sachiez c'est quoi la racine de vos chiffres.